Bonsoir, c'est le début de la saison 2024-2025 de Cesta Punta. On se retrouve ici à Aguilera. Bonsoir, Philippe Etcheverry, fidèle au rendez-vous. C'est l'Open de Biarritz, belle finale pour débuter. Les Verts contre les Rouges, Philippe. On commence par les Verts, on les connaît par cœur maintenant. Les frères Sorosabal, Johanna à l'avant et Gorka à l'arrière. Exactement, une équipe qui est bien structurée dans un club de Biarritz où ils sont formés. Donc automatiquement ce soir, ça va être la référence quand même dans cette finale. Oui, car ils évolueront à domicile face à eux, en rouge à l'avant, Vicente González. La nouveauté, parce que c'est un jeune du club ici aussi, mais surtout la référence parce qu'il a aussi gagné le tournoi à Dagna cet hiver en février, dans un grand tournoi assez relevé. Donc c'est une mise en place un peu dans la continuité de la réussite. À l'arrière, on le connaît un petit peu plus, il a fait une super Summer League, Thibaut Basque. Thibaut, c'est, on peut dire, le capitaine un peu de cette équipe de France. Il commence à s'introniser de plus en plus et à avoir beaucoup de parties en référence de haut niveau. Donc ce soir, quand même, avec un jeune, il a les moyens dans ce rail d'être très performant. Allez, le choix des pelotes a été effectué. Cette Open de Biarritz va pouvoir débuter. On retrouve l'avant-vert Gorka Sorosabal au but pour entamer cette finale. Très belle remontée de Gorka Sorosabal, de Johan Sorosabal, pardon. On a vu, il a de suite repris l'avantage sur une rebote en cherchant une pelote haute. Voilà, attention à ça, il a l'alternance, la qualité, Johan, de pouvoir diversifier ses renvois sur le mur du fond. Et il connaît par cœur ce rail à l'ail d'Aguilera puisqu'il évolue à domicile. Il y évolue toute l'année. Il connaît les moindres recoins de ce rail à l'ail si mythique. 1-0 pour les Verts. Et la deuxième petite erreur en réception pour Thibaut Basque. 2-0 pour les Verts qui effectuent un début de rencontre impeccable. Voilà, une erreur provoquée, puisque le revers quand même bien donné et bien lancé de la part de cette arrière, de Gorka Sorosabal, il a été ajusté parfaitement sur le mur de gauche, ce qui est toujours très embêtant et très contraignant pour la récupérer. Donc c'est bien joué de la part de cette arrière vert. Il va être court cette rebote. Elle est sauvée. Cette pelote, l'occasion pour Vicente González de conclure. Défendu le bel effort de Johan Sorosabal. Pumpa, jugé par l'arbitre. Il y a 3 arbitres dans la cancha automatiquement. Un juge référent, le grand chef, c'est le juge du 7. Et ensuite 2 assesseurs, un juge au 4 et un juge au 11, au 10 et demi. Et là, ce juge du 11 a considéré, on le voit, le Pumpa, la pelote qui a bien rebondi dans le Chistera. Et bien sûr, c'est faux. C'est une règle qui est bien jugée par l'arbitre. Quand vous annoncez l'arbitre au 7 ou au 11 ou au 4, ce sont les lignes que vous voyez sur le mur de gauche qui permettent aux joueurs de se repérer notamment. 4-0, 4e point consécutif pour les Verts. Les Rouges qui ont un petit peu de mal à démarrer cette rencontre, cette finale. On sent un peu la pression dans ce démarrage, surtout Thibaut Basque qui a un peu de mal à vraiment être performant dans ses relances. Allez, le service livré par Johan Sorosabal.
Ouais, bien joué. Et ouais, bien tapé. Allez, le premier point pour les Rouges. 4-1 dans une finale où on retrouve 3 joueurs sur 4 qu'on a vu cet été ferrailler lors de la Summer League. Thibaut Basque, l'arrière rouge, et puis les deux frères Soro-Samal, les deux verts, Johan et Gorka. Preuve de la qualité de cette finale. Puis Philippe, peut-être l'inconnu, en tout cas on va voir comment Vicente Gonzalez se travaille au milieu de tout ça, comment il se comporte. Ça peut aussi être un gain d'expérience pour lui. Totalement. Après, il faut dire aussi qu'il a quand même aussi la connaissance du Rayalais, puisqu'il est formé ici à Biarritz, Vicente Gonzalez. Mais surtout aussi, ce qu'il a, c'est qu'il aura quand même besoin d'une aide considérable de son arrière qui va l'amener un peu dans une stratégie de jeu, sachant très bien que Vicente Gonzalez n'a pas un jeu puissant, il a plutôt un jeu de précision et d'efficacité dans la finition de points, mais il a besoin qu'on lui amène la pelote, ça c'est important. Donc voilà, il faut que les rôles soient bien définis de chaque côté pour pouvoir être quand même assez performant ce soir. Oui, on a Elle deux. est fausse. Elle est fausse, celle-ci. On va retrouver deux avants au style opposé, puisque Johan Soro-Sabal a un jeu plus explosif, plus dynamique, plus offensif. Ouais. C'est une équipe, l'équipe verte qui a vraiment une grosse qualité. Ils veulent amener du rythme. On le voit là, ils ont un peu de mal encore à être à 100%. C'est le début de la partie. Mais quand la pelote va commencer à chauffer, et bien là, ça va commencer à devenir rapide. Et ça, ils aiment, la rapidité et l'alternance grâce à Gorka sur la droite et l'accélération en finition sur Johan à l'avant. Cette équipe verte qui est exactement comme la pelote. Elle monte en régime tout doucement. Tout à fait. Il chauffe tout doucement. En tout cas, ils l'ont très très bien démarré cette finale de l'Open de Biarritz. 5 points à 1. Oh, bien joué, superbe. Voilà un point qui va faire du bien à Vicente Gonzalez. Voilà, c'est sa marque de fabrique, ce garçon, c'est la qualité technique. Il a de la qualité, il peut finir un point, il a le potentiel aussi de vision et d'ouverture de jeu. Voilà, s'il arrive à se procurer des plots aussi intéressantes, parce que là l'erreur quand même elle est considérable de Johan Soro-Sabal, c'est une rebote qui est très très longue, il va l'attraper au renvoi au numéro 5, et donc il y a un déclenchement qu'il a fait parfaitement. Oui, bien joué. L'effort de Thibaut Basque pour aller chercher cette pelote. Sur cette belle réception en demi-volée, on a vu toute la qualité technique, effectivement, de Vicente Gonzalez. Elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Ouais. Et voilà les rouges qui grignotent un petit peu leur retard, qui font moins de fautes et le jeu se structure un petit peu. Exactement, Julien. On voit que quand même dans l'évolution de la partie, on voit que ces rouges profitent des fautes des vertes, des fautes directes, mais au-delà de ça, on voit qu'il y a une construction de jeu qui est beaucoup plus claire. Ils ont subi avec des erreurs directes de la part de Thibaut Basque, mais on voit que là, Vicente rentre bien dans le jeu, il élabore sa stratégie, il finit des points devant. Voilà, c'est comme ça que la partie va devenir plus équilibrée sur la suite. Et on le voit, cette pelote qui a du mal quand même à chauffer. Il fait un petit peu plus froid que l'été, c'est le moins qu'on puisse dire. Malgré une température très agréable au niveau de la journée, c'est vrai qu'en soirée, ça commence à tomber un peu les températures. Et voilà, il y a des pelotes, il peut y avoir des pelotes plus rapides que ça, je pense, dans le panier, mais c'est un choix aussi de stratégie dans le début de partie. Et on rappelle que ce sont les rouges là qui choisissent les pelotes en ce moment, puisque c'est eux qui ont remporté les 2 derniers points. Donc pour le moment, ils ne veulent pas donner trop de vitesse à cette pelote.
Oui. Appréciation un peu particulière hein, dans cette récupération de plot de la part de Thibaut Basque qui s'est engagé carrément, on appelle ça en beauté pronto, en hauteur, un peu en drop, un peu haute. Il a largement le temps de se mettre en beauté corrido. C'est l'axe inversé en prenant la plot plus par le dessus de l'épaule. Voilà, il a fait un choix un peu très rapide hein, pour son placement. Il va s'ajuster, Thibaut Basque. Oui. On le connaît. Il a été mis à contribution dans ce début de partie. Effectivement, il a commis quelques erreurs provoquées. Ouais, cette fois-ci, il part à la faute directement. Par-dessus l'épaule, il s'en veut. Ouais. Après Arcaïs, je pense qu'il doit se rendre compte un peu de l'inconstance quand même de cet arrière Thibaut Basque là. Ouais, Thibaut qui est enclin au doute hein, depuis quelques points, puisqu'il alterne entre le meilleur et le moins bon. Et il faut se rendre compte aussi que Thibaut Basque a fait une très grosse saison hein, pourtant, puisqu'il a fini numéro 1 des arrières sur l'ensemble des tournois de l'année 2024, la fameuse Khayalai League, et qu'il n'a pas pu remporter alors qu'il jouait avec Alitz Artiaga. Et face à eux, justement, les frères Sorosabal, qui l'un ayant remporté le tournoi de Saint-Jean-de-Luz et le deuxième, la Pau Cup de Pau, donc dans leur jardin de Biarritz, font beaucoup de mal à l'arrière de Bidart, Thibaut Basque. Il est incollable, hein. Arcaïtz, toujours à l'affût. Notre ordinateur humain. Et il est au plus près de cette cancha, il est juste à côté des joueurs. 7-3 pour les Verts qui ont repris un petit peu d'air dans cette première manche de 2 points consécutifs. Et Gorka Sorosabal qui pour l'instant est impérial en défense, très peu de fautes, très solide. Allez, les rebotes au 7 pour Vicente Gonzalez. Il défend bien, hein, Gorka Sorosabal, il est très bon sur ces rebotes là, à venir défendre au numéro 7-8. Ah, les fautes. Et les fautes. Ouais. Cette pelote qui retombe sur la ligne blanche, on le rappelle, hein, si vous êtes encore amateur de Cesta Punta, les lignes sont considérées comme fausses. Exactement, c'est ça la pelote. Et là on le voit bien, sur ce ralenti, bien reboté, il a réussi à enlever la pelote hein, sur Sorosabal. C'est l'arme importante hein, sur le renvoi du mot de fond, sur le rebote, c'est enlever la pelote à l'avant. cette fois-ci il a pu l'obtenir cette pelote, Johan Sorosabal. Oh, bien joué. Quelle maîtrise technique là sur cette cortada. Elle est restée très rasante, hein, très basse. Il a bien jugé surtout le placement des adversaires, on l'a vu. Il a vu que Johan Sorosabal était un peu loin, il était au 7, donc il a juste ajusté plus long sa cortada et qui a fini par couper. C'est bien fait de la part de Gonzalez parce que Vicente, il a ses notions techniques, il a la qualité de pouvoir positionner sa pelote assez facilement.
Le lâcher, Ouais. beaucoup trop long de Johan Sorosabal, ça a été tranquillement lu et derrière l'erreur. Manque un petit peu de lucidité chez Johan Sorosabal. Ils reviennent à un point. Hein. Et oui, Ouais. ils ont mis du temps à rentrer dans leur finale. La fameuse tension du début de partie Ouais. semble s'être envolée. Et le premier pacha de cette finale pour les rouges. On rappelle le règlement. 5 pachas autorisés par partie. Un pacha, c'est quand cette pelote retombe derrière la ligne numéro 7. Il a bien frappé, il fallait bien la défendre cette pelote. On le sent un petit peu plus incisif, Thibaut Basque, depuis quelques échanges. Elle est fausse. Et il est plus engagé. Ouais. On voit déjà, ça se voit de suite. Au niveau de la récupération de pelote, on voit qu'il y a l'envie d'aller d'être un peu plus percutant. Et l'égalisation à 7. Hein. Ah oui, 4 points consécutifs, Ouais. 7 partout. Et du coup, ils peuvent conserver cette pelote qui leur va bien. Ouf. C'est parti très très vite. Oui. Ce revers de Johan Sorosabal. Johan Sorosabal qui probablement avec Ludovic Laduche est l'avant qui a le plus de puissance dans les coups. Et c'est son jeu de donner beaucoup de vitesse à la pelote. Et il en a mis un petit peu plus dans ce point, Johan Sorosabal. Ouais. 2 revers extrêmement puissants, effectivement. Thomas, plus la partie va se passer, plus on sentira qu'il y aura un engagement qui sera un peu plus intensif. On va sentir aussi une pelote qui va chauffer énormément, donc beaucoup plus de vitesse qui vont arriver aussi. Donc voilà, attention, c'est la partie qui démarre là, 8-7, c'est le tempo, comme dans toutes les compétitions qu'on a connues, obligatoire à 8 points. La pause à la moitié de cette première manche. Les Verts sont devant. 8-7. Est-ce un début de rencontre, Philippe, à peu près auquel vous attendiez? Oui, on a été déjà un peu tendu quand on a vu ce départ avec 4-0, 5-0. On se pensait que ça allait vraiment peut-être partir un peu mal, mais en fin de compte, c'est tout à fait normal dans une finale de Nopel. Comme il y a dit, c'est un peu de monde. On est en saison, début de saison, si on peut aller ça, 2024-2025. Donc, il faut savoir que voilà, les organismes sont dans une préparation, même s'il y a un championnat qui est derrière, un championnat de club. On sent que tous ces joueurs-là arrivent bien sûr avec beaucoup d'envie, mais avec une préparation qui va arriver sur les moments cruciaux. On manque un petit peu de repères encore dans ce début de saison. On rappelle la saison, elle se clôture au moment de la fin de la Summer League. En général, donc début septembre avec la finale de la Pau Cup. Donc après, on se repose un petit peu et puis on réenclenche la préparation pour la nouvelle saison. Exactement, c'est continuel. Hein. On joue toute l'année, il y a très peu de coupures. Il y aura une coupure cette année en janvier pratiquement pour tout le monde presque, à part ceux qui joueront un peu à Guernica. Mais c'est vrai que c'est compliqué, ou ceux qui s'en vont aux États-Unis. Donc voilà, il y a une prolongation, il y a toujours une continuité dans ces tournois, dans ces championnats, avec bien sûr les tournois majeurs de l'été. Bien sûr, qui sont même avant le All-Star, qui sont importants aussi, et la Summer League. D'ailleurs, on diffusera la finale de la Winter Series. Ça sera fin février sur les antennes de Canal. Et puis après, vous venez de le souligner, le All-Star à Saint-Jean début avril. Et puis évidemment la Summer League tout l'été
On a vécu une Summer League fantastique cette saison en 2024. Il nous tarde presque la prochaine déjà, même s'il ne faut pas que le temps passe si vite. Exactement. Allez, la petite erreur de Gorka, Sorosabal, sa première, il me semble, dans cette finale. Et on le voit sur son visage, hein, il a le masque. Ils ne sont pas relâchés pour le moment, les frères Sorosabal, accrochés par les rouges. Et le nouveau Pacha pour Vicente González, le deuxième de cette finale. Il a toute la vitesse. Ça arrive très, très vite. Ça vient très vite, on le voit hein, sur le déplacement. On a l'impression qu'on est sur la trajectoire de pelote. Mais au bout du compte, eh bien, on subit la réception parce qu'on va le voir, il était placé, mais elle bouge, elle continue à aller très vite. Elle prend de la vitesse de pelote avec la puissance que peut mettre Yohann Sorosabal. Et c'est difficile de pouvoir la bloquer, la arrêter dans son terrain. Car il faut le signaler, comme beaucoup de sports de vitesse, la télé écrase cette sensation de vitesse. Et je vous invite à venir voir en direct des parties de Cesta Punta. Et c'est impressionnant la vitesse à laquelle la pelote se déplace sur cette cancha. On est régulièrement entre 200 et 300 km/h, ce qui vous laisse peu de temps de réaction. Allez, c'est très court. Occasion pour Yohann Sorosabal de prendre l'avantage dans ce point. La demi-heure choisie. Et c'est parfait. Très très bien exécuté de la part de Yohann Sorosabal. Et nouveau petit break pour les Verts, 10-8. Et oui, déclenchement de pelote numéro 7. Il voit, il prend le temps. Et là, il engage son demi-mur avec beaucoup d'efficacité et surtout la bonne direction. C'est bien fait, bien sûr, de la part de Yohann Sorosabal. Très très propre techniquement. Cet attaquant de mur imparable. Ça c'est rare. C'est une rare erreur sur l'engagement. Donc quand la pelote tombe devant la ligne 4, c'est faute directe et point à l'adversaire. But court, effectivement. Ah oui, il a gâché sa magnifique attaque en deux murs précédente. Yohann. Par contre, ça c'est bien frappé. Il n'y a rien à dire. Il va absolument falloir éviter lors du but. Yohann Sorosabal pour Vicente González. Oui, parce que son but ne vient pas très vite à González, à Vicente, donc ça lui permet peut-être de bloquer facilement et d'engager après une attaque. Il en a fait deux un peu longs. Là, c'est bien posé, c'est bien positionné et c'est dur de venir et défendre de la part de... Oh, quelle défense! Il était parti tôt. Et derrière, il n'y arrive pas. Thibaut Basque, il est un tout petit peu en retard. Bien sûr. Ça va vite ces pelotes. On voit quand les deux frères commencent à accélérer, on le voit. Défense, Cortada, raderie de la droite, un peu long. Il arrive, mais il est en bout. Il a doublé, on voit qu'il a doublé la pelote. Et bien sûr, c'est le point pour les Verts. Vous avez trouvé le mot juste, ça va vite. Ça va très très vite quand ça sort du gant là, de Yohann Sorosabal. On a vu à nouveau sur ce magnifique ralenti. 12-9. Petit à petit, l'écart se refait. Ils sont maintenant à 3 points du gain de la première manche, les frères Sorosabal. Et plus qu'à 2. Ouais. Avec cette pelote qui tombe très vite. Il a l'alternance, la qualité, Gorka, il connaît bien ce Rayalaï. On le voit sur la droite piquée. Souvent, il va la forcer, c'est-à-dire il va accélérer le bras. Et l'autre, le coup d'après, il va réussir à déjouer le positionnement de l'adversaire en lâchant doucement. Et la pelote, elle a un effet de tomber. Et on voit que le González, il est en retard. Et deuxième but, faux. Alors, il s'en veut. Ouais. Celui-là prêtera peut-être moins conséquence puisqu'il y a 4 points d'avance. Il n'y en a plus que 3 désormais. Ouais.
Mais voilà, des problèmes de réglage pour Johan Soro-Sabal. C'est rare. Deux Falta déjà. Peut-être autant que dans toute la Summer League. Oui, exactement. Une pelote très vive, hein, sortie par les rouges. Voilà. Ils vont redonner la vitesse, mais C'est un changement complet de stratégie. Quand on les avait vus plutôt choisir des pelotes lentes, en tout cas en début de partie. il faut savoir que déjà, si elle est un peu vive maintenant, quand elle va chauffer, ça va aller très vite, hein, je peux vous dire. Et là, les verts à ce jeu-là, quand même, ils sont pas mal quand même. Thibaut Basque peut être dangereux parce qu'il donne de l'accélération avec sa droite avec une pelote vive. Là, il sera en revers. Ouais. Thibaut Basque. Les indications de Gorka pour son frère. Les rebotes au 7 pour Gonzalez. Là, ça y est tout de suite. Ah Là, oui, c'est ça parti part vite. très très C'est vite. précis. Il n'y a pas le choix, hein, il fallait faire l'extension. C'était important pour Thibaut Basque, mais il était en bout de Gitera. Et là, pour la rattraper, il a fauté, on le voit. Il lui a manqué 3 Ouais. cm peut-être à Thibaut. Que ça part vite, quelle violence dans ce revers. Il faut quand même rechercher cette pelote. Aller rebote sur le mur de gauche, il faut chercher l'intérieur. Si on a tendance un peu à livrer vers le milieu, c'est foutu. Donc, il faut faire attention. Et les premières pelotes de première manche pour les Verts, 14-10. Oh, c'est bien tapé. Bien frappé, sur gauche-droite. Et Johan pas content après son frère, il Ouais. me semble. Ouais, il encourage au maximum. Ouais. Hein, il sent très bien que voilà, ces rouges sont peut-être capables de revenir dans la partie et de faire la différence. Attention. Il a senti Gorka mettre 10% de moins là, dans Ouais. ce dernier point. De suite, il le remet dans le droit chemin. Bien défendu à part. Ouh, là, ça va aller très loin. Ça va aller très loin. Les rebotes Il très va très pas y longs. être, il va pas y Oh être, il va non, pas il est le en point. retard. Ouais. Et oui, surpris Bien par sûr. cette très très longue allonge de Thibaut Basque. Alors souvent, on a coutume de dire qu'un rebote trop long, c'est mauvais. Ouais. Et là, ça a surpris tout de même Johan. Tout à fait. Non, c'est bien joué parce qu'il joue avec la pelote qu'il y a et il fait l'effort de se servir de cette puissance et de cette rapidité de pelote pour passer à travers les mailles et faire le point. C'est rare, hein, ce qu'on Ouais, oui, vient de bien sûr, voir. bien sûr. C'est très rare comme coup. Ouais. « 14-12, deux pelotes de première manche sauvées déjà par les rouges. Ils ont fait la moitié du chemin. Il s'est effacé sur ce coup-là. L'arrière Thibaut Basque, l'arrière des rouges. C'est là, elle va sortir les rebotes. Elle va aller très loin. Cette fois-ci, il est prêt. C'est là qu'il faut s'appliquer. Elle est fausse. Elle est fausse. Nouvelle erreur des rouges. C'est Gorka cette fois-ci Ouais. qui part à la faute. Ouais. 14-13. Et oui, mené 14 à 10. Voilà, point par point, ils font un peu leur fin de partie les rouges comme ils ont fait le début, en étant dominés et en revenant point par point, en profitant des erreurs de ces verts. La concentration de Vicente Gonzalez au but, 14-13. Allez, il y en a encore une à sauver avant d'éventuellement aller chercher un point décisif. Ça va aller vite là, il est placé. Très concentré, Thibaut Basque sur cette pelote de première manche. Voilà. Aïe,
Bien tapé. Il n'avait pas le choix. Là, Non. il fallait qu'il la rende parce que sinon, la pote, elle partait très haut sur le nœud du fond. Mais attention, ils ont gagné cette manche-là. Mais on a vu, ils ont fait des erreurs directes qui peuvent leur coûter très très cher quand même aux frères Sorosaval. Il faut faire attention, il faut resserrer un peu le jeu et être un peu plus régulier s'ils veulent prétendre vraiment à gagner cette partie. Ah, ils Plus ont eu aisément. chaud. Les Ouais. frères Sorosaval, 15-13. On va retrouver Johan avec Arkaitz en bord de Concha, à l'avant-vert avec Arkaitz. Johan, un début de partie assez intéressant, 4-0. Ils reviennent à 7 partout. Vous basculez avec un tout petit point d'avance à mi-parcours, 8-7. Vous déroulez, on pense que la partie est faite et finalement vous faites peur avec un petit point noir dans cette première manche, les 2 fautes laissées au but. Ouais, je pense que c'est le point noir de la partie pour le moment. On donne trop de points. Je pense qu'on prend 3 ou 4 fois 4 points d'avance dans la manche et on doit punir ça et on se fait peur jusqu'à la fin parce qu'on donne des points. Et ça c'est interdit. Donc voilà, il faut qu'on reparte en seconde manche avec le même plan de jeu parce qu'il fonctionne très très bien et qu'on gomme ces erreurs pour la gagner. Merci beaucoup. La lucidité de l'avant-vert. Oui, l'analyse Il a raison. complète de, bien sûr, Arcaï, c'est la mise au point de suite de Johan Sorosaval. Ils savent très bien que le haut niveau demande de la régularité et de la constance. Donc si on n'a pas ça dans une partie, on finit sur de l'adversité qui est de haut niveau en face aussi, et à se mettre le doute et à souffrir après sur une manche. Donc on reprend les bases, on reprend l'efficacité du plan de jeu et au-delà de ça, on essaie d'être constant pour être efficace toute la partie. Cette fameuse constance, si difficile à acquérir, à tenir. Et du côté des Rouges, on aura quelques regrets en fait de ce début de partie qu'ils ont malheureusement payé cher à la fin parce qu'ils ont tout le temps couru derrière le score. Ils ont été bien mieux au bout de 5-6 points. Bien sûr. Mais quelque part, c'était trop tard. D'ailleurs, ils ne sont jamais passés devant au score. Exactement. Et surtout, on a quand même vu un Vicente Gonzalez qui a été à la hauteur ce soir dans son jeu. Il a été efficace, il a buté correctement, les attaques, il a fait parfaitement, il a bien reboté. Voilà, on a senti plutôt un Thibaut Basque qui était un peu en dessous, qui a eu du mal aussi à l'aider un peu plus pour être plus performant dans la manche. Mais voilà, s'ils arrivent à régler un peu ça, les deux ensemble, sur la deuxième manche, il peut y avoir peut-être une petite surprise au bout. De toute façon, quand ça se termine à 15-13, c'est qu'il n'y a pas eu énormément d'écart, de différence. Alors, les deux verts sont sortis de cette cancha pour le moment. Oui, Thibaut Basque qui s'amuse avec la pelote. C'est facile à faire ça, Philippe? Ça demande de l'entraînement. Oui. Après, à ce niveau-là, Gonzalez, c'est le petit génie. Donc, il adore ça. Il s'amuse avec. Oui. Il est jongleur, pas professionnel, mais c'est un habitué de la jonglerie. Il jongle avec plein de choses. Il faut savoir qu'il est fabricant de chistera aussi, avec toute la lignée de la famille Gonzalez. Il fait partie de ces personnes-là qui fabriquent des chisteras, qui réparent les chisteras. Donc manier un chistera pour lui, c'est inné. C'est de la rigolade, on pourrait dire ça. Il dort avec et il jongle avec les pelotes. Voilà. Ça rigole, en tout cas, entre Johan Sorosaval et Thibaut Basque, tous ces joueurs qui ont tellement l'habitude de s'affronter, parfois de s'entraîner ensemble. Bien sûr. Allez, début de cette deuxième manche à Biarritz, c'est la finale de l'Open de Biarritz. Les Verts, les frères Sorosaval, ont remporté la première, 15-13. Ça part très très vite là. La pelote déjà très vive pour ce premier point de la manche. Ouh, quel sauvetage. Et le contre. Bonne défense. Et derrière, efficacité dans la finition avec un mur par-dessus l'épaule. Voilà, il y a de la rigueur de la part de Johan Sorosaval. Parce que ce
cette petite attaque en deux murs là, de Vicente Gonzalez, tout en touché. Voilà. Était pas mal vu, elle manque peut-être un tout petit peu d'angle. Là, derrière, en bout de bras, belle extension, la conclusion. Félicité, approuvé par Vicente Gonzalez, l'avant-vert, bravo. Elle était compliquée ce plot à rattraper. Attention, est-ce qu'il Ah, il est placé, il était placé. Il était quasiment au 3 pour récupérer cette Terrebot. Ça s'est bien frappé aussi. Elle est fausse. Elle est fausse. Quel œil Ouais. Fini. On voit sur la trajectoire qu'elle partait, ses potes fiantes, mais surtout l'intelligence de Johan Sorosabal dans l'application à son revers, à ne pas taper un revers fort, puisqu'il a vu son arrière indirect, il s'était beaucoup avancé, mais il a tapé une pelote très intéressante et le renvoi a été compliqué pour Thibaut Basque. Et 2-0. Attention à ne pas subir le même début de manche que tout à l'heure. Voilà, les rebottes longues, parfaites, ajustées mur de gauche. C'est vrai que là, il était loin, Thibaut Basque, pour pouvoir récupérer ce pelote. Et ça fait le 3e point pour cette équipe verte. Et on repart sur les bases de la première manche, puisque les Verts avaient marqué les 4 premiers points de la première manche. Et ouais. Voilà, premier point pour ces rouges dans cette première manche, avec un but livré de Johan Sorosabal, et de suite après la relance parfaite de Vicente Gonzalez. C'est peut-être un axe de travail dans le jeu de Johan Sorosabal. Ce but, on l'a déjà vu lors de la Summer League, souvent en difficulté face à Harit Sarkiaga. Oui, mais tout de même, il était en difficulté. Il y avait pas mal de pachas. On le voit encore ce soir, il manque un petit peu de régularité, de constance dans son but. Là, il a été pris par la vitesse de la pelote. On le voit, cette pelote vive. Là, il faut vraiment anticiper à l'avance parce que vraiment, on va être dominé après par la vitesse de la pelote et c'est difficile de la renvoyer. Ce sont des efforts à chaque fois importants pour ces avants qui avancent, qui reculent, et sur des Terrebot qui doivent reculer bien plus loin que d'ordinaire. Ça demande une bonne vision de jeu et ensuite un physique incroyable pour pouvoir se déplacer rapidement. Allez, il avance. Thibaut Basque, il essaie de se montrer un petit peu plus agressif, plus dominant dans le jeu. C'est bien tapé encore et il l'a touché. Il a touché. Il fait mal en ce moment, Johan Sorosabal, avec sa puissance, notamment en revers. Ouais. Et la précision quand même, il est précis dans ses relances de ses revers. Il les met au bon endroit. C'est difficile de juger le placement. Et voilà, ça demande énormément de concentration pour Thibaut Basque pour être bien placé.
Et le scénario vraiment quasiment identique à ce qu'on a vu tout à l'heure. Lors de la première manche, 5-1, mais comme le disait Johan Sorosabal, avec Arcade, à l'entre-deux manches, ils vont essayer d'être plus constants cette fois-ci. D'autant que les frères Sorosabal, dans les tournois majeurs, ont un petit affront à régler puisqu'ils ont perdu les 3 dernières finales qu'ils ont jouées ensemble. C'était au Gant d'Or en 2023, lors de la finale du championnat de France début 2024 et plus récemment lors de la finale de la Hayalai League. Donc les frères Sorosabal voudront absolument l'emporter pour enfin remporter un tournoi majeur ensemble. Ils sont bien partis en tout cas. Une manche à 0 et 6 points à 1. Allez, il faut que les rouges se ressaisissent. Ouais, et toujours dans les statistiques et dans les rapports de victoire-défaite, on voit très bien que aussi il y a le championnat de club qui a démarré et les frères Sorosabal ont perdu contre Thibaut Basque, donc contre Bidar, Biarritz contre Bidar. Ils ont perdu donc d'un petit point, vous me direz, en troisième manche. Oui, mais ils ont perdu. Ils ont perdu, donc attention, je pense aussi que la suprématie et l'envie d'être dominateur dans toutes les parties, dans tous les tournois, est importante pour un joueur. Et Pumpa, Ouais, bien jugé par l'arrière du 11. c'était assez net. C'est bien des fois dans un cadre fédéral ou dans un cadre international. Nous n'avons pas de juge placé au numéro 10 et demi ou 11. Et c'est vrai que le fait d'en avoir un, il y a un jugement quand même sur des plots qui sont difficiles à rattraper et dans le contrôle qui n'est pas appliqué, puisque là on voit des Pumpas. Eh bien c'est bien d'en avoir un qui peut le remarquer, parce que sinon ça crée des fois des polémiques, je peux vous le dire. Moi en étant souvent derrière et au fond de la cancha, ça peut provoquer ça vous agace. Voilà, On va dire ça l'agacement, gentiment. voilà. On rappelle que vous êtes sélectionneur de l'équipe de France, Philippe. Et que donc vous avez peut-être eu des expériences négatives à ce sujet dans le passé. Tout à fait. J'espère pas dans le futur. Non, il ne faut pas le souhaiter. 7-2. Le changement de pelote pour les rouges. L'autre qui a un joli toqué, un joli bruit, on entend l'impact au mur, ça fait un joli bruit, mais qui est moins rapide que la précédente, c'est sûr. Ah ben, ils ont compris, les rouges, que les verts en face, avec une pelote rapide, ils étaient supérieurs ce soir. Je ne sais pas si la pelote elle est cassée ou ça a été un choix de... Elle a beaucoup de mal en tout cas quand elle touche le mur de frappe à répondre. Elle est neuve aussi. Mais elle était cassée, l'autre pelote, Arcaïs ou non? Non. Non, d'accord, c'est un choix. Changement stratégique pour les rouges. En réception, il est du coup un tout petit peu en retard, Thibaut Basque, sur cette pelote lourde qui retombe. Et 8e point, donc tempo, bien sûr. Et on va voir ce que vont faire les verts après, s'ils vont repartir sur la pelote rapide. Ils partent avec un matelas beaucoup plus confortable que lors de la première manche, puisque l'avance est considérable à mi-parcours pour les frères Sorosabal, déjà victorieux de cette première manche. Bien sûr. Et les stats? 0 faute directe pour Johan Sorosabal dans cette seconde manche. Oui, il est extrêmement présent. Ouais. Et surtout les fautes directes. Et 5 points gagnants. Ouais, les fautes directes quand même de Thibaut. De Thibaut, quand même 6 fautes, c'est compliqué, attention. Il faut vraiment se reprendre si on veut vraiment relever la tête dans cette équipe-là et rééquilibrer un peu le jeu de Bichette Gonzalez, parce que sinon ça va devenir compliqué. Il est très très gêné, Thibaut Basque, par la puissance de Johan Sorosabal qui le bloque contre ce mur de gauche.
il est moins à son aise que d'habitude, ou que d'habitude il est assez volage, il est dans un déplacement rapide, il a des ajustements de jeu, et que là ce soir on voit qu'il est moins alerte, il est plus compliqué dans sa façon d'appliquer son système de jeu, d'engagement et de précision. Vous le connaissez bien, Thibaut Basque, puisque vous l'entraînez en ce moment. Il fait partie du centre de performance du pôle de Saint-Jean-de-Luz, donc il est là-bas, donc on travaille avec lui et c'est vrai que... Vous le fatiguez trop, c'est pour ça. C'est exactement ça, je pense. On ne fatiguera jamais assez un sportif, bien au contraire, on le façonnera pour qu'il soit performant. Non, par contre, plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez lancé ce centre de performance cet été du côté de Saint-Jean-de-Luz. Vous essayez de structurer en quelque sorte l'entraînement de tous ces joueurs de pelote. Voilà, en relation avec la Summer League, avec les 3 Réalais, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Pau. On a commencé là depuis septembre avec Saint-Jean-de-Luz avec un pôle de 10 joueurs et qui va aussi implanter à Biarritz, qui va s'implanter à Pau. Donc voilà, on est dans la mise en place avec bien sûr Eric Erasorza, mon collaborateur et mon adjoint de toujours, et d'autres personnes comme Daniel Erdocio, un joueur professionnel qui est ici, qui donne un coup de main. Voilà. On essaie de structurer un peu plus tout ce haut niveau, on espère y arriver et essayer de proposer et de provoquer à tous ces joueurs français vraiment l'envie d'être haut niveau. En tout cas, ça va dans le sens de la Summer League qui, année après année, progresse tant en termes, on va dire, de personnes qui regardent, qui viennent autour. On voit vraiment des affluences de plus en plus nombreuses et en termes de niveau de jeu qui s'élève d'année en année. Exactement. On est obligé de... Oui, vous êtes obligé en quelque sorte. On est obligé, et c'est tout à fait normal, et d'avoir intégré aussi beaucoup de choses, la data dans la Cesta Punta, avec bien sûr ce contrôle, cette vision un peu de l'athlète, la préparation physique qui est beaucoup plus approfondie. Voilà. On travaille énormément et on essaie d'être évolutif comme le veut le sport de haut niveau, et la fédération s'applique aussi à arriver à ce haut niveau avec bien sûr tous les adhérents de cette Summer League. « 8-3 pour les Verts, plus 5. Le temps presse pour Gonzalez et Basque. Alors, l'erreur de Bichette Gonzalez. Cette pelote beaucoup trop basse. Beaucoup trop basse, voilà. Là, vraiment, l'ajustement n'a pas été bon. Et la pelote, elle a frappé directement, on le voit, dans la vitre. Sur la caméra. Sébastien Croquefer ne va pas être content. Hein. Alors là, attention. Je pense que le réalisateur va faire débourser un peu d'argent à l'organisation, parce que là, vraiment... attention quand même à ces rouges-là, de vite se reprendre, sinon ça va aller très vite. Hein. Nouvelle occasion pour Johan, ce revers toujours si long, puissant, rapide. Ah, il fait le jeu. Il va y être. Et Pumpa. Ouais, le Pumpa de Gorka. Ouais. Il est souvent pris sur ces pelotes qui arrivent un peu en hauteur. Il a du mal à contrôler ces pelotes Gorka. Oui, on le voit clairement c'est clair. Sur ce ralenti. La pelote qui a rebondi 2 fois dans le gant de Gorka Sorosabal. 9-4 pour les Verts. Un peu longue, pas bien ajusté de la part de Johan. Ils sont un petit peu moins précis, les Verts. Un Pumpa pour Gorka, une Cortada mal ajustée pour Johan.
Bien frappé, c'est là. Et elle est fausse. Ouais. Voilà. On sent que quand il y a de la longueur un peu dans l'échange, eh bien, voilà, ça devient compliqué. De 9-2, on passe à 9-5. Hein, donc attention à ça. Hein. Allez, il faut continuer cette série pour les Rouges, pour relancer le suspense dans cette finale de l'Open de Biarritz. Bien piqué cette pelote est bien défendu de la part de Gonzalez. La belle réception est bien gainée. Gorka, même si cette balle elle est livrée à Vicente Gonzalez. Là, il ne peut pas rentrer, c'est pas possible. C'est bien reboté. Bel échange. Long. Les Rouges qui, comme tout à l'heure, hein, sont bien mieux dans leur set. Maintenant que la manche est bien entamée, malheureusement. Mais ils ont les capacités de pouvoir revenir hein, dans la partie, c'est sûr. Hein. Aïe, comme sur la pelote de première manche tout à l'heure. L'erreur de Gonzalez sur cette réception délicate. Voilà, c'est l'alternance, on le voit. Et sur la droite, elle est moins forcée, moins bien ajustée, mais elle tombe quand même au niveau des jambes de Gonzalez. Et c'est dur à être pénétrant. Et là, il faut agresser cette pelote si on veut la récupérer. Et là, il a été moins dans la justesse et la précision de réception. On a vu un petit peu de fatigue également sur le visage. On voit les joueurs qui ont besoin de souffler. Il a fait un petit peu de grabuge ce dernier point. Et la pelote vive. Hein. Là, on Oui. sent dessus, c'est la pelote vive. On a été presque Et voilà, et on surpris. fait la faute. Il aime bien hein, cette pelote vive, Thibaut Basque. Oui, Il est très à l'aise. mais ils vont repartir avec leur pelote moins Ouais. rapide. Toujours cette pelote lente, qui met beaucoup de temps à répondre sur le mur de frappe. Oh, réception à une main. Bien, très joli. Techniquement, il a beaucoup de qualité, on sait, ce garçon. On sent qu'avec cette pelote-là, ça joue un peu plus, il y a plus d'échanges, ça travaille beaucoup plus le déplacement, l'ajustement. Ouais, il s'est imposé vocalement, Thibaut Basque. C'est le rôle de l'arrière dans ces Oui. phases de jeu-là, c'est important. Et mine de rien, il est capital hein, ce point dans cette Ouais. finale. Oh, quelle réception à une main. Oui, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle partait. Mais, Aïe, aïe, aïe. mais la relance, elle est parfaite. La relance, elle est parfaite de la part de Johan. C'est très bien fait. À la Chula, c'est-à-dire presque à l'angle du mur du fond et le sol. On a vu la pelote qui a roulé en suivant et c'est bien frappé. Impossible pour Thibaut Basque de ramener cette pelote qui s'écrase. Ouais.
Il a été l'auteur d'un point splendide là, Johan Sorosabal, entre sa réception une main, sa relance décisive. Et Johan Sorosabal qui décide de garder la pelote de Thibaut Basque. Il faut dire qu'ils ont remporté les 2 derniers points avec cette pelote. On la revoit, cette réception splendide, vraiment à une main. Et derrière, la relance gagnante. Ouais. Quelle était belle cette réception. Le courroux de Thibaut Basque. Il n'y pouvait rien pourtant. En 6, on a essuyé cette cancha qui commence à devenir un peu humide. Et on retrouve Johan Sorosabal au but. Oh, ça arrive très vite. Quelle réception! Oh, oh, Vicente Gonzalez fait le spectacle. Et Thibaut Basque derrière, superbe. Allez messieurs, il faut continuer ce point. Là, on a senti d'un secours l'accélération bien amenée par... oh, c'est joli ça aussi. Et surtout la grande défense de Vicente Gonzalez. Et c'est le point. Ouais, superbe. Il peut lever les bras. Vicente Gonzalez, c'est le point de cette finale. Quelle réception exceptionnelle. Ah, il était sur les fesses, hein, pourtant. Et il a dû se faire peur, je peux vous dire, parce que ça arrivait très vite. On a eu peur pour lui. Ouais, et là, on peut se poser la question, à un moment donné, est-ce que j'aurai le temps de pouvoir positionner mon Chistera dans la réception? Parce que ça va très vite, c'est puissant et on le voit. Allez, hop. Voilà, hop, il est resté en tombe. trajectoire. Oh, et derrière, Et il s'est se levé relève. comme un félin. Et là, c'est Thibaut Basque qui vient à la rescousse. Ouais. Merci à Sébastien Croquefer et à toutes les équipes là, pour avoir retrouvé ce ralenti splendide. Et la terminaison par un demi-mur Waouh. du revers par-dessus l'épaule. C'est très bien joué de la part de Vicente qui a été vraiment impérial dans ce point-là. C'est bien qu'il le clôture ce point. Bien sûr, c'est tout à fait. mérité. Tout à fait. Ça a réveillé un petit peu le public d'Aguilera. En 7, ils sont toujours derrière les rouges, mais au moins ils auront fait le spectacle. C'est pas fini. Hein. Non. Plus 4 pour les verts, mais ça peut revenir. Hein. On l'a vu. Ouais, l'erreur en réception de Thibaut Basque, elle est dommageable celle-ci. Ouais, exactement. Il s'en veut d'ailleurs, l'expérimenté arrière. Et tout le monde qui joue à la pelote vive, hein. On a vu ça. Tout le monde est passé sur la pelote Oui. vive. Ils en ont marre des points qui durent. 12-7, on retrouve les Verts à 3 points du gain de cet Open de Biarritz. Il va y être. Ça longe le mur. Bien reboté, c'est bien reboté, c'est bien reboté. Renvoi parfait de la droite en cherchant vraiment la longueur sur le fond. Une belle prestation ce soir de Vicente Gonzalez. 12-8. C'est le moment d'entamer une série pour les rouges. Ah, ce revers, quelle puissance qui se dégage des revers de Johan Sorosabal. C'est bien frappé, c'est bien frappé ça. C'est bien frappé. Il a été pris par la trajectoire. Hein. Il avait anticipé la défense Thibaut Basque, mais c'est vrai qu'après c'était compliqué de pouvoir bien se positionner pour récupérer. Et là il a pu juste s'échapper un peu parce que là elle a tourbillonné et là elle est passée pas loin de ses jambes.
Cette fois-ci, c'est Gorka. Ouais, ouais, ouais. En réception, c'est à toi, moi. En ce moment, un point rouge, un point vert. Il y a un manque de concentration. Oui, hein, on on le voit sent. parce que là, la cohésion n'y était pas là. 15-13, 13-8, on n'est pas très loin Ouais. de la victoire. Donc forcément, on se dit, c'est inconsciemment, hein, mais on se relâche un petit peu. Il y a toujours une belle marge, tout de même, pour les Verts. Bien défendu. Bien relancé, mais bien lu par Thibaut Basque. Ouais, c'est court, c'est bien piqué. Ah, c'est plus puissant hein, déjà. Ah, il s'est raté à nouveau, un petit peu comme ouais. tout à l'heure. Il tente quelque chose de compliqué puisque déjà la réception elle est compliquée, elle va vite, la pelote il attrape dans une situation très très basse et après l'enchaînement on le voit, hein. La droite, la défense, la relance en droite piqué et là vraiment on voit qu'il est très très bas pour la contrôler, elle lui bouge dans le etc. Et là on voit qu'il n'a aucun contrôle avant la relance et là c'est impossible de pouvoir être ajusté un coup parfaitement. 14-9, les pelotes de victoire dans cette Open de Biarritz pour les frères Sorosabal. Et la première est sauvée. Cette fois-ci, la maîtrise a été parfaite. Alors, tout à l'heure, ils avaient recollé de 14-10 à 14-13. Exactement, attention, est-ce qu'ils vont refaire un peu de remontada? Un petit peu de suspense dans cette finale. Allez, l'erreur finale de Thibaut Basque. 15-13, 15-10. Victoire des frères Sorosabal à domicile dans cette Open de Biarritz. En 2 manches, ils ont mené du début à la fin et ils s'imposent logiquement à domicile à Aguilera. Rien à dire, mais honnêtement, on a quand même, on peut dire, bravo quand même à Vicente Gonzalez quand même, qui a fait une bonne prestation quand même ce soir. Malheureusement, Thibaut Basque a été un peu plus en dedans hein, dans cette partie. Et les Sorosabal, voilà, dans la gestion. On peut dire qu'ils ont été vraiment dans la gestion dans cette belle finale. Et on va retrouver Gorka à l'arrière vert. Il est au micro d'Arcadis. Gorka, on le disait, une finale accrochée. On le disait, de toujours jouer avec son frère. C'est pas toujours évident. Vous restiez sur une défaite au Gandor en 2023, une défaite au championnat de France à Pau, une nouvelle défaite à la Khayala League ensemble. Donc c'était important quand même de remporter un tournoi majeur en ce début de saison 2024-2025. Moi je trouve que c'est bien de jouer avec son frère. On a des défaites en finale, mais après durant toute la saison on gagne quasiment tout ensemble. Donc c'est la seule partie du championnat de France qu'on perd, on gagne quasiment tout ensemble. Donc moi je suis toujours ravi de jouer avec lui. Hein. Mais oui, cette victoire a fait du bien. Il y avait une victoire accrochée. Il n'y avait pas trop de rythme je trouve en première manche. Et on est arrivé avec un peu plus d'intention en seconde manche. Et puis voilà, ça nous a souri. On vous a quitté à Pau en remportant le tournoi avec Ali Tsirkega. C'était le dernier tournoi qui comptait pour l'année 2024. Vous commencez l'année 2025 avec une victoire, donc vous restez dans une dynamique très positive. C'est ça, et puis c'est important de marquer des points quand on le peut. Hein. On sait que c'est accroché tout le temps les qualifications pour les derniers tours. Donc c'est vrai, comme tu dis, c'est très important de continuer sur une bonne dynamique. Il y a aussi Guernica qui continue. Là, il va falloir essayer de marquer des points là aussi. Et ouais, c'est très important de marquer des points et de continuer comme ça. Ouais. C'est bon pour la confiance. Ah ça c'est sûr, toujours bon de gagner, ouais, c'est clair. Bon allez, on vous laisse profiter et à très vite sur nos antennes. Merci Gorka. Au revoir. Le discours ambitieux, positif de Gorka Sorosabal. Est-ce que vous avez eu le temps de voir cette statistique, Philippe? Il a joué 101 pelotes. Eh oui. Une des nouvelles statistiques qu'on a. Exactement. C'est beaucoup, hein, tout de Oui, même. dès qu'on commence à dépasser la centaine de pelotes sur une partie en 2 manches, ça commence à être vraiment intéressant. Voilà, il y a du rythme. C'est vrai que le rythme n'était peut-être pas sur la première manche, mais il y avait des points de qualité. Mais surtout, on a senti un peu plus de rigueur dans les Verts quand il a fallu serrer un peu plus voilà, le jeu. Mais ils l'ont fait et voilà, c'est logique que ces Verts gagnent ce soir. Et oui, un peu plus de rigueur, un peu plus d'expérience. Leur bon résultat de la Summer League leur a peut-être servi ce soir.
En tout cas, c'est eux qui démarrent cette saison 2024-2025 par un trophée. Vainqueur ici à l'Open de Biarritz. C'était le début de la saison sur les antennes de Canal. Plein de parties encore à suivre tout au long de l'année. Les finales de la Winter Series en février, le All-Star en avril à Saint-Jean et puis évidemment la Summer League l'an prochain, l'été prochain. Merci Philippe. Merci Toujours, Julien. toujours fidèle au rendez-vous. C'est toujours un plaisir d'être là. On remercie Arkites en bord de Cancha et puis bien sûr on remercie Sébastien Croquefer et toutes les équipes techniques qui nous ont offert notamment les superbes ralentis de ce soir. Et nous on se retrouve très vite sur les antennes de Canal pour la suite de la Cesta Punta. Salut. Salut.